Saviez-vous que dans le temps de Jésus, il y avait un groupe révolutionnaire connu pour son patriotisme fanatique qui était souvent responsable de provoquer une série de troubles? Et saviez-vous que de nombreux commentateurs considèrent que l'un des disciples de Jésus appartenait à ce groupe? Si vous ne saviez rien de tout cela, vous ne vous avez peut-être pas encore entendu. Les échanges ont formé une faction juive nationaliste qui a combattu la domination romaine sur le peuple juif. Le problème était que, en théorie, les idéaux et les objectifs des zélotes semblaient souvent bons, corrects et compréhensibles, mais ce qui s'est passé dans la pratique était une autre histoire. Souvent, ils étaient violents, pratiquaient des attaques et même au centre d'un conflit qui a entraîné la destruction de Jérusalem. Et dans cette vidéo, vous comprendrez qui étaient les échanges dans la Bible, ce qu'ils ont fait, quelles erreurs ils ont commis, et ce qui est vraiment arrivé à ce groupe formé par des nationalistes fanatiques. Comprendre correctement qui étaient les zélotes, nous devons d'abord savoir que ce terme « zélote » apparaît dans la Bible dans différents contextes. La plupart du temps, le terme semble simplement maintenir la signification d'origine des zélotes grecs, qui signifie « zélé ». C'est ainsi, par exemple, que l'apôtre Paul a parlé de lui-même comme un religieux zélé dans Actes, chapitre 22, verset 3, et Galates, chapitre 1, verset 14. C'est aussi que les membres de l'Église de Jérusalem ont été dénommés comme des hommes de droit, comme nous le lisons dans Actes, chapitre 21, verset 20. Indiquant le zèle pour l'honneur du Seigneur. Cependant, le nom zélote, appliqué au groupe révolutionnaire du temps de Jésus, indique un type de zèle fanatique. Ce même groupe était également connu sous le nom de nationalistes ou de cananéens. Même il est possible que Simon, l'un des 12 disciples de Jésus, ait appartenu au groupe des loges, et peut-être à cause de cela est identifié par l'évangéliste Lucas comme Simon le Zélo. En fait, à ce stade, il y a différentes interprétations. Certains chercheurs considèrent que Simon peut être devenu plus tard le Zélo en raison de son engagement envers la parole de Dieu. Mais la plupart des chercheurs croient que, compte tenu de ce que Lucas a écrit après l'annonce de l'année 50, il est plus probable que cette désignation ait le sens du patriotisme fanatique. Et si cela est correct, alors la désignation de zélote en référence n'indique pas simplement le zèle religieux. La connexion avec le groupe radical juif. Ce groupe nationaliste a probablement été surnommé zélote parce qu'il reflétait peut-être l'exemple de Fils lorsqu'il a montré un grand zèle pour la cause du Seigneur dans une période d'apostasie par certains Israélites dans le désert, comme nous le lisons en Chiffres, chapitre 25, verset 11 et le psaume 106, verset 35, verset 11. Ou même, dans la conduite de Matthathia et de ses enfants, lorsque l'ancienne 4 Épiphanio a tenté de détruire la religion juive. Mais la fête des zélotes est probablement originaire des idées révolutionnaires de Judas, le Galiléo. Judas a organisé et dirigé une révolte en 6 après JC contre l'annexion de Juda en tant que provincial directement soumis à Rome. Les zélotes, sous la direction de Judas, n'ont pas accepté le paiement d'impôts à une nation étrangère ou la maîtrise d'un empereur païen sur eux. Ils pensaient que le gouvernement d'Israël était une théocratie et que ces terres devraient être dédiées au Seigneur. Ainsi, si Israël s'est soumis à la domination romaine, une trahison de Dieu serait caractérisée. Ayant réalisé de nombreux sympathisants à sa cause, le groupe d'Hélotes a grandi et a causé certaines difficultés aux Romains. Beaucoup de l'utilisation électrique de la force, y compris les attaques et les meurtres, car ils pensaient que, comme un bon résultat était obtenu, la violence était parfaitement justifiée. Le bon résultat auquel ils se référaient évidemment était la violation de l'oppression étrangère sur le peuple juif. Et dans les années suivantes, les membres de la famille Juda ont continué à diriger les Zélotes. Cela a abouti à la crucifixion de 2 de ses enfants, par ordre du procureur romain Alexandre en environ 46 après JC, et certains commentateurs croient même que les Barabbas criminels, qui ont été libérés à la place de Jésus, appartenaient au groupe des Zélotes. Alors peut-être que le crime qui l'a conduit en prison aurait été précisément une attaque contre les soldats romains. Les Zélotes ont eu une participation très active à la révolte juive des années 660 aux années 70, qui a culminé à l'automne de Jérusalem en 70 après JC, déjà en 73, après JC, la dernière forteresse des Zélotes, Masada, est également tombée contre les Romains, et à cause de cela, pour beaucoup, les échanges ont été marqués comme ceux qui ont conduit Jérusalem à la destruction. Cela explique pourquoi l'historien et écrivain juif Flavio Joséphus, dans son travail « Les guerres juives », n'a pas qualifié les zélos d'hommes réellement zélés par rapport à Dieu. Au lieu de cela, il a parlé des zélotes comme des personnes violentes qui utilisaient des poignards ou des poignards, c'est-à-dire un groupe de tueurs. Mais quelle a été l'erreur des zélotes? Nous pouvons dire que les zélos ont complètement déformé la vision du zèle pour le Seigneur. Ils ont prétendu suivre l'exemple des grands hommes de Dieu qui étaient vraiment zélés pour l'honneur du Seigneur. Mais contrairement à eux,
Les zélotes n'ont pas agi correctement et avaient des motivations inadéquates. De plus, ils pensaient pouvoir justifier toute barbarie au nom de Dieu. En ce sens, les chrétiens devraient prendre des leçons de ce mauvais exemple du groupe nationaliste des zèles du temps de Jésus. Nous savons qu'être zélé correctement est quelque chose que Dieu est certainement satisfait. Dans la Bible, les chrétiens sont avertis d'être toujours zélés au service du Seigneur. Votre devoir est de contribuer spécialement à la construction de l'Église. De plus, les disciples du Christ devraient être engagés et zélés dans la défense des principes de Dieu dans ce monde déchu. Et cela peut sans aucun doute leur faire de l'inconfort dans leur vie quotidienne, car bien que les chrétiens soient exhortés à la Bible à se soumettre aux autorités, ils sont également invités à ne pas se contenter d'injustice, de perversion et d'immoralité qui marquent ce monde corrompu. Oui, les vrais chrétiens sont sous les gouvernements humains, mais avant cela, ils sont sous le gouvernement de Dieu, car ils reconnaissent que Dieu est la source de toute autorité et que les pouvoirs humains ne sont jamais en mesure de détruire la souveraineté divine. Par conséquent, contrairement au temps de Jésus, dont le zèle était essentiellement bouilli au fanatisme pour les choses transitoires et simplement le patriotisme terrestre. Les chrétiens authentiques savent qu'ils sont des pèlerins dans ce monde. Ils savent que ce sont des patriotes qui militent pour une patrie céleste. Ils savent également que leur zèle n'a rien à voir avec les idéologies humaines et l'éthique, mais avec les principes éternels et l'éthique inviolable. Et ils savent toujours que leur engagement n'est pas pour la gloire d'un souverain humain, mais pour la gloire de celui qui repose sur le trône de l'univers. Ce sont les vrais éloges qui, comme les serviteurs de Dieu, n'ont jamais été détruits, même face aux plus grandes adversités de l'histoire. Ces vrais éloges existent depuis les moments les plus reculés, comme avec Abel, Enoch et Noah, des gens qui avaient un zèle pour le Seigneur au début de l'humanité. Aussi avec Melchizedek et les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient fidèles au seul Dieu même lorsque le polythéisme prédominait sur terre. Ou avec Joseph, Ézéchiel, Daniel, Ananias, Misaël, Azarias et Néméas, des gens qui ont gardé leur engagement envers Dieu, vivant même dans un pays étrange. Ou avec le prophète Élie et les 7000 qui n'ont pas doublé à Baal et ont rejeté l'idolâtrie de l'époque d'Ahab et de Jézabel. Ces vrais éloges n'ont pas été détruits par Rome comme cela s'est produit avec un groupe de fanatiques patriotiques du temps de Jésus, mais a survécu à la persécution la plus intense. Ils avaient dans leur rang autant de martyrs que le monde ait jamais vus. Cependant, ils ont abandonné leur zèle pour l'honneur du Seigneur et leur engagement envers la cause de l'évangile du Christ. Et pour paraphraser le Tertullien de la Seine, le sang de ces peuples zélés a été et continuera d'être le semis de l'Église. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous saviez déjà qui étaient les zélotes à l'époque biblique, et si vous voulez grandir encore plus dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous pouvez étudier la théologie avec nous totalement en ligne et certifié à la fin. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire. Selon l'histoire, peu de groupes ont été aussi mal compris que les pharisiens. Mentés dans le Nouveau Testament, en particulier pour son opposition à Jésus, ils se souviennent souvent des conflits et des controverses. Mais qui étaient vraiment les pharisiens? Qui étaient ces hommes qui ont joué un rôle si important dans la période interteste, le Nouveau Testament et la formation du judaïsme rabbinique? Comment ont-ils vécu et ce qu'ils ont enseigné au point d'être gravement condamnés par Jésus? Tous les pharisiens étaient-ils identiques et méritaient la mauvaise réputation dont ils se souviennent généralement? Beaucoup de gens parlent des pharisiens, mais tous ne comprennent pas complètement la nature de ce groupe. Mais dans cette vidéo, vous comprendrez mieux la véritable histoire des pharisiens. Les pharisiens étaient les membres d'un parti formé parmi les Juifs, dont la performance a été soulignée dans le Nouveau Testament, en particulier par la grande opposition au ministère de Jésus-Christ. Ils représentaient l'un des 3 groupes principaux entre les Juifs, aux côtés des Sadducéens et des Essènes. Cependant, avant d'entrer dans l'histoire des pharisiens lui-même, nous devons d'abord comprendre pourquoi ce groupe est devenu connu sous ce nom, pharisien. Et ici, nous nous heurtons à une difficulté qui détermine exactement la signification réelle et correcte du terme pharisien. L'interprétation la plus probable est que ce terme est dérivé du verbe hébreu qui signifie séparer ou diviser.
Si cela est correct, le terme pharisien transmet l'idée de séparation ou de distinction. Et peut-être que ce groupe est devenu connu de cette manière parce que les gens ont commencé à voir ses membres comme des séparatistes, c'est-à-dire en tant que personnes distinctes. Mais ici, la question qui se posait, séparer de quoi? Sans aucun doute, les pharisiens ont cherché à se distancier de certaines pratiques, influences ou autres groupes, mais la vérité est qu'il n'est pas possible d'affirmer la nature exacte de cette séparation reflétée dans le nom de ce groupe. Certains soutiennent que c'est une séparation des impuretés du monde et des coutumes. D'autres suggèrent que ce sens a peut-être une application plus historique, comme une position politique ou une distinction de pratiques et de croyances spécifiques. En fait, historiquement, les pharisiens se sont éloignés d'un certain nombre de choses, comme la maison des Asmonis, qui, pour ceux qui ne savent pas, était la dynastie juive qui contrôlait même la Judée pendant la période intertestamentaire. Ils se sont également éloignés de l'assimilation culturelle grecque, qui a rapidement avancé sur le monde connu de l'époque. Et surtout, les pharisiens se sont également éloignés du reste des Juifs, qui ne se souciaient pas beaucoup des commandements et de la loi mosaïque. Bien que peu acceptée, une autre possibilité de cette séparation indiquée par le terme pharisien serait dans un aspect particulièrement interprétatif des Écritures. En ce sens, le terme pharisien pourrait initialement se référer à une capacité exceptionnelle à interpréter et à exégèse démontrer, grâce à ce groupe, renforçant l'image des pharisiens en tant qu'interprètes stricts de la loi. Mais vous devez également savoir qu'il y a des érudits qui rejettent le sens du terme pharisien, dérivé du verbe hébreu séparé, et affirment que leur racine est dans le mot araméen en persan. Et qu'est-ce que les Perses ont à voir avec cela? Pour ces chercheurs, il existe des similitudes entre certaines doctrines du pharisaïsme et du zoroastrianisme, qui était la religion de la Perse. Ainsi, comme les pharisiens ont été considérés par d'autres groupes comme innovants dans certains aspects doctrinaux, ils ont peut-être été surnommés les plaignants. Cela pourrait même expliquer l'animosité dans les questions doctrinales entre les pharisiens et la sadducéeuse, qui rassemble principalement l'aristocratie et la direction sacerdotale juive. Et toute cette discussion nous amène au point suivant, l'origine des pharisiens. À ce sujet, il y a de nombreuses théories, mais aucun d'entre eux n'est à nouveau considéré comme tout à fait correct. Certains soutiennent que les pharisiens, ils ont peut-être surgi à l'époque de l'Évémie, étant les personnes qui ont rejeté les coutumes païennes adoptées par les Juifs après l'exil à Babylone. D'autres pensent qu'ils sont peut-être apparus parmi les scribes qui ont décidé de poursuivre le travail d'Ezra dans l'étude de la loi, et parmi ceux qui se sont consacrés à leur observance rigide. Mais la position la plus probable est que les pharisiens sont apparus au cours de la période précédant la guerre de Macabe, dans le but de résister et de s'opposer aux coutumes hellénistiques, grâce à un strict respect de la loi de Moïse. Ainsi, les Racidiens ou les hommes pieux qui ont dirigé le mouvement de la résistance à l'hellénisation au IIe siècle avant J.C.C. étaient probablement les précurseurs des pharisiens. Ces individus, dédiés avec ferveur à leur alliance avec le Seigneur, se sont opposés aux tentatives d'anciennes épiphanes d'imposer coutumes grecques aux Juifs, qui aboutissant à un soutien à la révolte de Maccabéenne. Au fil du temps, après la réduction du temple et de la conquête de la liberté religieuse, le Hassidim a commencé à s'éloigner des complications politiques qui impliquaient les Asmonis, le groupe qui a mené la révolte. Il voulait se concentrer davantage sur la vie religieuse et moins en politique. Puis, de cette séparation, plusieurs sectes juives ont émergé, parmi lesquelles la secte des pharisiens, qui ont continué en quelque sorte l'héritage des Racidiens. En ce sens, les pharisiens se sont distingués non seulement par leurs pratiques religieuses rigoureuses, mais aussi par leur position critique sur la politisation croissante des dirigeants juifs de l'époque. Les pharisiens sont mentionnés pour la première fois par l'historien Flavio Joseph, étant décrits avec Sadduceus et Essentio, en tant que groupe avec des interprétations doctrinales différentes, au IIe siècle, avant J.C. Bien que initialement proche des pharisiens, il s'est éloigné d'eux après un incident lors d'un banquet lorsqu'un homme a suggéré qu'il n'était pas digne de la grande sacerdoce. Cet épisode a marqué le début d'une période de tension et de conflit entre les pharisiens et la direction politique juive, qui a commencé à favoriser les Sadducéens lors des gouvernements d'Aristobulo I et Alexandre Jannes de Joaon Ercano. Mais malgré ces adversités, les pharisiens avaient une grande influence parmi les gens ordinaires, probablement en raison de leur dévouement aux traditions et aux droits juifs. Cette influence des pharisiens a continué de croître, en particulier sous le gouvernement d'Alexandra, l'épouse de Janeux, qui a vu en s'approchant un moyen de stabiliser son gouvernement. De cette façon, les pharisiens ont obtenu une position de premier plan, contrôlant les décisions politiques et religieuses de l'époque.
Cependant, avec la mort d'Alexandra et le différend du pouvoir entre ses deux enfants, Hyrcan II et Aristobulo II, les pharisiens ont vu leur prestige politique diminuer, surtout lorsque le trône était assuré par Aristobulo II, qui a été soutenu par des Sadducéens. Malgré cela, les pharisiens ont maintenu leur pertinence devant le peuple, malgré les changements politiques constants et la pression romaine croissante. Même Hérode, un souverain ultérieur qui n'avait aucune considération pour les enseignements des pharisiens, a reconnu l'importance de maintenir une relation prudente avec eux, en raison de leur pouvoir et de leur influence populaire. Mais comment les pharisiens se sont-ils organisés? Contrairement aux Sadducéens, qui étaient principalement des aristocrates, la plupart des pharisiens étaient composés de commerçants et de commerçants. Dédiés au strict respect de la loi juive, les pharisiens se sont distingués des gens du commun pour leur stricte adhésion aux traditions juridiques, bien que la majorité n'ait aucune éducation et interprétation formelle de la loi. Cet engagement envers les pratiques religieuses a conduit les laïcs à demander des conseils auprès des scribes, qui étaient des interprètes professionnels pour des questions juridiques. Parmi les pharisiens, il y avait aussi prêtres et lévites, bien qu'à un plus petit nombre. L'organisation de base des pharisiens a eu lieu dans les communautés fermées. En d'autres termes, les pharisiens ont formé des groupes distincts, souvent situés à la périphérie de Jérusalem, ce qui a renforcé leur influence. L'admission à ces communautés a été strictement contrôlée, exigeant un engagement envers les lois pharisaïques complexes et rigides, y compris les pratiques de dîmes, les cérémonies de purification et les régimes spéciaux. Même les candidats ont été soumis à une période d'évaluation avant de devenir des membres à part entière de la communauté, en assumant toutes les responsabilités et privilèges associés. La direction de ces communautés était en charge d'un scribe, responsable de l'interprétation faisant autorité de la loi, et peut-être d'autres officiers. Ces groupes ont non seulement fourni un espace pour le débat et le soutien mutuel, mais ont également organisé des services réguliers, en particulier le samedi soir, qui comprenait une étude de la Torah et des repas communautaires. En plus des communautés fermées, les pharisiens ont eu une influence plus large à travers les synagogues. Ils servaient de centre à l'enseignement de la Torah et des activités caritatives. Cette implication a permis aux idées pharisaïques d'atteindre une partie importante de la population juive, dont beaucoup se sont soulignés avec leur point de vue, sans nécessairement devenir des membres formels des communautés. Et ici, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que les pharisiens ont vraiment enseigné? Les pharisiens étaient connus pour l'observance rigide non seulement de la loi écrite, mais de la tradition orale. Pour eux, la loi buccale, qui, selon eux, avait été conservée de génération en génération par des hommes remarquables, se retirant à Ezra, et devant lui les prophètes, les anciens Joshua et enfin datant de Moïse, devaient être observés avec rigueur. Et ils l'ont donc fait, l'honorant encore plus que la loi écrite. C'était même la principale caractéristique qui différenciait les pharisiens des autres sectes juives. Il y avait également un zèle pour une loi écrite. Mais il est possible que cette loi orale, considérée par les pharisiens aussi inspirée et autoritaire que la Torah elle-même, ait commencé à être développée pendant l'exil babylonien par des juifs zélés, qui ont cherché un engagement à se conformer à la loi. Ensuite, ils ont commencé à développer un matériel avec des explications et des commentaires qui pourraient protéger la Torah écrite des violations possibles. Cette corde de tradition orale a augmenté en complexité au fil du temps, jusqu'à ce qu'il entraîne une forme écrite dans environ 200 après JC, ce qui a apporté une véritable collection de légalisme pharisaïque. Par exemple, les pharisiens ont souligné l'importance de la jeûne, des rituels de purification et du respect des lois sabbatiques. Ils ont même repris ce qui n'était pas exigé par la loi mosaïque et jeûné plus que la loi établie. Ils étaient également si rigides sur les lois sabbatiques que certains affirmaient que si une personne avait le gorge agacé un samedi, elle pouvait avaler du vinaigre, mais pas pour s'arrêter, car cela caractériserait une sorte de travail. Mais parmi les pharisiens, il y avait aussi des débats, et en ce sens, il y avait deux principaux courants de pensée. L'école Shammai, connue pour sa rigidité et son conservatisme, et l'école Hillel, d'une inclination plus libérale et disposée à s'adapter à la loi aux besoins contemporains. Même le pharisien Gamaliel, également connu dans la Bible parce qu'il était professeur de Saul de Tarso en pharisaïsme, était l'un des principaux noms de l'école de frère Hillel, qui était également son grand-père. En plus du droit oral, les pharisiens avaient des croyances distinctes dans des domaines tels que la vie après la mort, l'existence des anges et des démons, le libre arbitre, et le déterminisme et l'égalité humaine. Ils croyaient à l'immortalité de l'âme et à la résurrection des morts, des opinions qui les ont différenciés des Sadducéens. Ils créaient également dans la doctrine du châtiment, où les punitions et les récompenses étaient réservées à la vie future, selon la vie actuelle. L'espoir des pharisiens dans la vie future était intrinsèquement lié à leur attente messianique.
Ils attendaient le jour où le Messie rétablirait le sort d'Israël, inaugurant une ère de la paix et de la justice. La justice et le dévouement avec lesquels ils ont suivi la loi ont été considérés comme une préparation et une accélération pour la venue de ce temps glorieux. La doctrine des pharisiens considérait toujours la souveraineté de Dieu dans les décrets divins et la responsabilité morale de l'homme. En fait, il semble que les pharisiens aient maintenu une position équilibrée entre les notions de libre arbitre et le déterminisme, soutenant que les deux concepts ne se sont pas exclus. Ils pensaient que bien que tout ait été réalisé par divine providence qui ordonne le cours des événements, l'homme jouera toujours un rôle actif et significatif en réponse au bien et au mal, permettant ainsi la responsabilité individuelle des actions. Encore une fois, cette approche contrastait avec les points de vue extrêmes d'autres groupes juifs de l'époque, comme les Sadducéens, qui avaient tendance à mettre l'accent sur le libre arbitre comme un déterminant dans le cours de l'histoire, et les Essènes, qui considéraient tout comme prédestiné, minimisant le rôle de la volonté humaine. L'angénologie des pharisiens a également été bien développée. Ils croyaient en une hiérarchie d'anges et de démons. Mais pour de nombreux chercheurs, l'acceptation des pharisiens d'un système complexe d'angénologie et de démonologie suggère qu'ils ont adopté et développé des concepts qui allaient au-delà de ce qui est explicitement décrit dans la Torah. Le Nouveau Testament, à travers des passages tels que les Actes des Apôtres, le chapitre 23, verset 8, confirme qu'il y a eu des désaccords entre les pharisiens et les sadducéens à ce stade. Les sadducéens ont rejeté l'existence des anges et des esprits, bien que certains commentateurs croient que ce rejet n'était pas absolu, mais faisait référence à l'expansion de la pensée pharisaïque sur ce thème. En particulier en relation avec la prolifération et individualisation des anges, ainsi que leur structuration dans les hiérarchies de deux royaumes opposés. Étant donné tout cela, pourquoi Jésus a-t-il censuré les pharisiens? Pourquoi sont-ils décrits dans le Nouveau Testament si négativement? Eh bien, d'une manière très simple et objective, nous pouvons dire que Jésus a censuré les pharisiens à plusieurs reprises à la manière dont ils externalisaient la religion avec Il est indéniable qu'il y avait des choses utiles dans les enseignements des pharisiens. Mais bien qu'ils aient atteint plusieurs points dans leur doctrine, les pharisiens ont joué une charge de religiosité qu'ils n'étaient même pas en mesure de réaliser. En effet, ils avaient une compréhension erronée concernant la justification des travaux. La parabole du pharisien et du publicain, par exemple, exprime très bien l'erreur des pharisiens qui arboraient une spiritualité hypocrite et pensaient qu'ils pouvaient réaliser la faveur divine de leur propre mérite. En ce sens, Jésus n'a pas sauvé des mots pour réprimander et condamner les pharisiens. Il a appelé les pharisiens de Caïade et les enfants de ceux qui étaient responsables du meurtre des prophètes et des justes d'Abel à Zacharie. Pour le Seigneur Jésus, ils étaient aveugles dirigeant d'autres aveugles, des maîtres qui ont fait leurs disciples enfants. Et même avant Jésus, le prophète Jean-Baptiste avait également désapprouvé les pharisiens et les sadducéens, les appelant une race de vipères. En général, les pharisiens ont participé activement à la conspiration contre la vie de Jésus, mais il est également vrai que certains pharisiens lui ont montré un certain respect. Cela signifie que tous les pharisiens n'étaient pas tout aussi répréhensibles. Le cas le plus connu est celui du pharisien Nicodème, qui est probablement devenu un adepte du Seigneur Jésus. Talmud lui-même classe les pharisiens dans différentes classes, distinguant parmi ceux qui ont été repédés dans un aspect de la fausse humilité, et ils ont lutté pour que les hommes voient leurs bonnes œuvres, et ceux qui ont vraiment fait preuve de sincérité dans leur amour pour Dieu. En plus de Nicodème, la Bible souligne d'autres membres notables de ce parti, comme le maître susmentionné Gamaliel et Solo de Tarso lui-même, avant d'être converti au christianisme. L'important historien et écrivain juif, Flavio Josephus, était également un pharisien, et dans ses écrits, nous avons trouvé des informations précieuses sur le pharisaïsme. Et enfin, après la révolte contre Rome et la chute qui en résulte de Jérusalem en 70, après JC, des groupes tels que Par la suite, parmi les chrétiens, le terme pharisien a commencé à être utilisé d'une manière très particulière pour représenter des personnes qui se vantent d'une religiosité hypocrite, d'une foi nominale, de personnes légalistes strictes dans le respect des principes bibliques. Mais en réalité, il n'y a pas de sincérité et très loin de la vérité de Dieu. Ce sont des gens qui négligent les vrais principes de la foi, de la justice et de la miséricorde, les gens qui apprécient les formalités et les règles externes plus qu'une véritable relation avec Dieu. Mais cette application dans le contexte chrétien est une autre histoire, et peut-être un thème pour une autre vidéo. Maintenant, je veux savoir si tout ce contenu vous a aidé à mieux comprendre qui étaient les pharisiens, et ce qu'ils ont enseigné à l'époque de Jésus.
Et si vous voulez approfondir davantage dans la connaissance et l'interprétation de la parole de Dieu, sans devenir pharisien, je vous invite évidemment à étudier la théologie avec nous totalement en ligne, de n'importe où, avec des leçons vidéo et un certificat. Je laisserai les informations dans le premier commentaire. La parabole de la séparation des moutons et des chèvres parle précisément du jour du jugement. Dans la parabole, le Seigneur Jésus dit que lorsque le Fils de l'homme vient dans sa gloire, c'est-à-dire lui-même avec tous ses anges, il s'asseyera dans son trône dans la gloire céleste. Ensuite, toutes les nations, et il placera les moutons à sa droite et les chèvres seront placées sur sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, bénis de mon Père, reçois comme héritage le royaume qui leur a été préparé depuis la fondation du monde. Parce que j'avais faim et que tu m'as donné à manger, j'avais soif et tu m'as donné de l'eau. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'avais besoin de vêtements et tu m'as habillé. J'étais malade et tu as pris soin de moi. J'ai été arrêté et tu m'as rendu visite. » À ce stade, le Seigneur Jésus dit que les justes te répondent. « Nous avons vu affamé et nous vous avons donné à manger? Ou quand vous avons-nous vu soif et vous a donné de l'eau? Quand nous vous considérons comme un étranger et vous accueille-t-il? Ou ayant besoin de vêtements et nous nous habillons? Quand nous vous avons vu malade ou arrêté et sommes allés vous rendre visite? » Alors le roi, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, répondra, « Je vous dis la vérité. Ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits frères l'a fait. » Ensuite, il dira également à ceux qui sont à sa gauche, c'est-à-dire aux putains de corps, « Partez de moi au feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Parce que j'avais faim et que tu ne m'as pas donné de manger. J'avais soif et tu ne m'as pas donné de l'eau. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'avais besoin de vêtements et tu ne m'as pas habillé. J'étais malade et arrêté et tu ne m'as pas rendu visite. » Et puis, ces gens désapprouvés diront au Seigneur Jésus, « Seigneur, quand nous vous avons vu affamé ou assoiffé ou étranger ou besoin de vêtements ou malade ou arrêté et ne vous aidez pas? » Et puis le Seigneur Jésus leur répondra, « Je vous dis la vérité, ce que vous avez cessé de faire à certains de ces petits, aussi, vous avez cessé de le faire. Et ceux-ci iront à la punition éternelle, mais les justes pour la vie éternelle. » Et les chercheurs comprennent que ce texte n'est pas exactement une parabole, mais c'est une sorte de récit prophétique du jour du jugement que, oui, apporte des éléments paraboliques lorsque Jésus utilise l'image du pasteur séparant les moutons et les chèvres dans le troupeau. Je suis également d'accord avec cela. Or, aucun problème à lui faire référence comme la parabole la séparation des moutons et des chèvres. Alors ici, je continuerai à utiliser cette désignation populaire, non? Maintenant, sur le contexte dans lequel Jésus a prononcé ces mots. Eh bien, Jésus a raconté la parabole de la séparation des moutons et des chèvres quelques jours avant d'être crucifié. Il a en fait prononcé un discours important à ses disciples sur la fin des temps, et à la fin, il a conclu ses exhortations par une série de paraboles qui traitent du message eschatologique de sa deuxième venue et du jugement final. Puis, en même temps que Jésus a raconté la parabole de la séparation des moutons et des chèvres, il a également dit à la parabole des 10 vierges et de la parabole des talents. Et quelle est la signification de cette parabole? Le sens de la parabole de la séparation des moutons et des chèvres concerne le jour du jugement, lorsque les rachetés, les justes, seront séparés des méchants. Certaines personnes soutiennent même que ce jugement adressé dans la description de Jésus sera une sorte de jugement des nations, et non exactement le jugement final. Cette interprétation n'a pas la base biblique et n'a pas d'argument vraiment convaincant. De plus, le contexte de cette parabole semble indiquer un jugement individuel et non collectif, c'est-à-dire un jugement de personnes de toutes les nations, et non un jugement des peuples, un jugement des pays. Et dans la parabole, il est également très simple de comprendre que les moutons symbolisent les croyants et les chèvres symbolisent les incroyants, qui seront destinés à la perdition éternelle. Il n'y a pas de mystère à ce sujet. Et comme nous l'avons dit à ce stade, Jésus a utilisé la figure du troupeau, où il est souvent courant que les moutons et les chèvres restent ensemble pendant la journée, dans le même espace, divisant le même pâturage. Mais les moutons et les chèvres finissent par être séparés la nuit. Lorsque les moutons sont menés par le pasteur au giron et que les chèvres, qui sont connues pour leur entêtement,
se retrouve dans le pâturage. Et également attaché à cette signification principale, et que pouvons-nous apprendre de cette parabole? Cette parabole nous apporte une réflexion très similaire à une autre parabole de Jésus, qui est la parabole de l'ivrage et du blé. Tout comme l'histoire grandit au milieu du blé, les chèvres pèsent également au milieu des moutons. Mais le moment viendra quand ils seront définitivement séparés. L'ivrage et le blé seront récoltés, séparés et destinés à différents endroits. Et de la même manière, les chèvres, qui représentent dans la parabole les méchants, seront également destinés à la perdition éternelle. Tandis que les moutons, qui représentent les justes, les rachetés, seront destinés à la félicité éternelle à côté de Dieu. Et quand cela se produira-t-il? Cela se produira le jour du jugement. Le jour du jugement, les chèvres ne peuvent plus infiltrer les moutons. Le hassis peut ne plus rester au milieu de la plantation de blé. Et il est intéressant ici que nous pouvons voir qu'il n'y a pas de terrain d'entente. Soit une personne est des paillettes, c'est de la chèvre, soit la personne est du blé, ce sont des moutons. Il n'y a pas de troisième option. Soit il s'agit d'un ou de l'autre, soit appartient au groupe qui recevra une punition éternelle, ou appartiendra au groupe qui recevra le bonheur éternel. La Bible n'a aucune difficulté à dire, d'affirmer avec tous les mots qu'il y a une division et qu'il n'y a aucune idée qu'en fin de compte, tout le monde recevra à la fin l'amour éternel et vivra avec lui heureux pour toute l'éternité. Non, la Bible dit qu'il y a des moutons et qu'il y a des chèvres. Il y a du blé et il y a un coup, et la journée viendra où celles-ci seront définitivement séparées.